Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une vidéo un peu plus décontractée, je vais dire, sur les dernières vidéos qui sont sorties. Tout c'est soit du gros conseil release, de la vidéo d'une heure, bien fat, bien lourde, avec énormément de conseils qu'on bourre dedans, notamment avec Yoka. Soit sinon, à l'autre bout du spectre, c'est des vidéos JDR pure et dure, où c'est des sessions d'une heure. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de vidéo vraiment, entre guillemets, vlog, dans le sens juste un petit peu de contenu en vrac, de trucs qui se passent sur la chaîne, soit en off, soit juste d'anecdotes random. Et donc du coup, je me suis dit que c'était une bonne occasion d'en faire un, étant donné que là, on vient de sortir plusieurs épisodes de Kuwara, justement, avec la nouvelle intro, tout ça, et comme il y a des petits trucs à raconter, notamment autour de cette intro, je me suis dit que ce serait sympa de faire un format un petit peu plus à l'ancienne. Et justement, on va commencer ce format par simplement un aparté sur l'intro du JDR qui a tourné, a été étrange, pour le moins. On va parler de ça, on va parler de Kuwara, comment est-ce que ça se passe, comment est-ce que j'organise un peu les séances de Kuwara, sous forme de... simplement de petites infos comme ça, glanées à droite, à gauche. Pas vous faire un truc de comment est-ce que je prépare une campagne, parce que ça, des vidéos comme ça, vous allez en avoir, et vous en avez déjà un bon paquet, mais vraiment pour quelqu'un qui, juste en 10-15 minutes, a envie de voir un petit peu ce que je fais en extérieur par rapport au JDR final que vous voyez, que vous puissiez vous donner un petit peu une idée, tout en peut-être glanant 2-3 conseils qui pourraient vous être utiles. Allez, c'est parti. Histoire de faire à la fois une note à moi-même et une anecdote de tournage, donc là en fait je viens de filmer la partie d'intro de Kuwara, donc du coup la partie vidéo, parce qu'il y a une partie vidéo, une partie audio qui a été faite en amont. Donc en fait j'ai eu la brillante idée de me dire, tiens, on va faire comme les Alastrars, qui sont censés avoir la peau blanche, et donc du coup, vous pouvez le voir ici, hop, voilà, il y a une démarcation magnifique. J'ai utilisé de la peinture corporelle blanche, sauf que cette merde là que vous voyez, hein, ça, cette abomination, évidemment, ça fait des taches partout, ça ne tient pas sur les doigts, regardez, j'ai perdu de la peinture sur les doigts et j'en ai perdu là sur le coin là. Ma fille, notre terre va au-devant d'un grand danger. Kuwara se meurt, souffrante sous le joug d'obscures forces grondantes. Je vais les affronter, me dresser contre ce que j'eus autrefois embrassé. Je me suis battu toute ma vie et j'ai été aveuglé. J'ai vu des mondes s'enflammer, des puissances sans nom chanceler. Et j'ai eu du mal à me pardonner après avoir tant brisé. Mais tu m'as appris l'acceptation, le remords et l'acquittement. Aujourd'hui, je comprends, et tout comme toi, je pense que la survie est la plus noble des motivations. Et pour l'assurer, tu devras accepter de tout perdre. Donc, déjà d'une, c'était une horreur ici pour gérer la feuille, parce que bien évidemment, la feuille colle. J'en ai foutu partout sur la plume. Et bien évidemment sur le matériel que j'ai dû manipuler pendant, parce que bien évidemment j'avais un plan en vue de dessus que je faisais en premier, et ensuite je devais utiliser le petit pied. Vous avez deux mains. Vous faites comment pour manipuler les choses? Donc nécessairement j'ai foutu des petites traces un peu partout, voilà, donc faites-vous aider, voilà, ce sera mon message. Et voilà, c'est l'anecdote de tournage du coup de cette saloperie, voilà, qui m'a du coup complètement coloré le bras, mais dont il y a des taches, des trucs comme ça, bon bref. Ça va être un plaisir, un pur plaisir à gérer. Mais il faut bien ça pour le contenu, voilà. Dans les petites nouveautés de setup, en partie, enfin en malgré moi hein, quoi pour le coup, vous aurez remarqué le micro, voilà, il est là, hein, il est retenu par un espèce de vieux bras dégueulasse, mais qui au final est mieux que le précédent, c'est ça qui est terrible. Le précédent, me direz-vous, vous l'avez vu pendant des années, ce magnifique bras, hein, de marque Blue Microphone, le Blue Compass, voilà. Ne l'achetez jamais, vraiment, c'est en réalité la pire des merdes.
J'y faisais particulièrement attention. Honnêtement, c'est vrai, c'est le genre de matériel avec lequel je rigole pas trop. Et bah, il s'avère qu'en fait, à l'intérieur, parce que du coup, comme il a explosé, je l'ai ouvert, j'ai regardé. En fait, tout le système de poulie est un vieux système en plastique qui, bah, du coup, au bout d'un certain temps, finit par cramer et par mourir. Donc j'étais très déçu, voilà. Je ne reprendrai plus jamais un pied de microphone de ce type. Vous comprendrez aisément pourquoi, je pense. Dans les autres aménagements de studio, l'achat le plus utile de toutes ces dernières années, des petites pinces. Les pinces Small Rig, comme ça, vraiment, les meilleures pinces qu'on puisse faire. Vous pouvez les gripper à globalement tout. Elles ont deux embouts, donc un 3/8 de pouce et un 1/4 de pouce. Que vous pouvez du coup visser tous vos appareils compatibles, type appareil photo, etc. dessus. Et donc du coup elles me servent tout simplement pour ce qui va être fixer des lumières, voilà, avec la webcam, ici fixer le micro du coup, et ici fixer la caméra que vous voyez donc dans les JDR en vue plongeante. C'est très 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 pratique. Autre chose, autre espèce de cinématique, enfin appelons ça comme on veut, qui a été faite sur la chaîne, c'est le mini court-métrage La Quête. Alors, en fait, ça faisait écho déjà aux deux courts-métrages d'avant qu'il y avait eu, donc à savoir respectivement donc, celui où je partais de Rouen et celui où j'arrivais donc dans ce nouvel endroit. Et là, du coup, ce troisième, il clôturait les deux premiers. Il fermait cet arc-là, il disait bon bah ok, maintenant il s'est passé ça, et c'est fini. Donc je suis déjà revenu dessus en live, il y a un bout de temps déjà, enfin un peu après qu'il soit sorti, tout simplement, genre le soir même en fait je l'ai regardé avec vous, et j'ai fait tous les débriefs de tournage. Maintenant en fait moi il y a juste deux choses que je veux, sur lesquelles je veux revenir. D'une part, le fait que déjà c'était une expérience super cool, ça c'est le premier, voilà, c'est très rapide. Le deuxième, petite anecdote que vous n'avez pas forcément eu au moment des anecdotes de tournage, on a enregistré toute une scène pour au final s'apercevoir que la caméra n'était pas lancée. On avait du coup Axel qui était chargé de tenir la caméra, et était du coup occupé à cadrer, etc. comme je lui avais indiqué. Et à la fin, au moment où on dit bon bah voilà c'est bon, on a toutes nos scènes enregistrées, fin de tournage, j'appuie sur le bouton pour arrêter l'enregistrement audio, et là, il se passe ça. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois qu'on n'avait pas repris le truc depuis tout à l'heure. Donc bah bien évidemment, on s'en marre après coup. Sur le moment, on a été un peu... ça fait chier, mais ça nous a fait marrer plus qu'autre chose, et les scènes n'étaient pas très longues, donc on a tout retourné. C'était les scènes, du coup, avec la trottinette, là, qui se passe en extérieur. D'ailleurs, petite blague, sachez que la trottinette est morte depuis, donc il n'y aura pas de partie 4 de ce court-métrage avec la trottinette. On a pu filmer ça avec difficulté, en fait, sur plusieurs semaines. À cause de problèmes de type j'ai explosé un micro pendant, on n'arrivait jamais à se capter parce qu'on était 3 personnes quand même. On n'arrivait pas à s'organiser entre un court boulot, etc. On n'arrivait pas à trouver une date fixe pour enregistrer. Et au final, quand enfin on a pu le faire, voilà, ça a donné ça. J'en suis assez content, il y a quelques petits trucs au niveau des effets que j'ai rajoutés au montage qui me plaisent pas. Mais au global, je trouve que ça ferme bien cette partie-là. Et en fait, le but de cette vidéo-là, c'était de fermer l'arc des anciennes vidéos en disant on va quand même revenir sur ce qui s'est passé avant, mais voilà, maintenant on avance et on fait des trucs. Et au final, la vidéo est pas du tout sortie au bon moment, parce qu'elle devait sortir au début septembre, et ça s'est pas du tout fait, parce que justement on n'a pas pu la finir. Donc bon, je l'ai juste balancé en mode vas-y, allez, prenez-la, c'est bon, ça fait longtemps que je vous la tease, que je vous dis qu'elle va y être. Tant qu'on est à parler des intros, l'intro de la chaîne, telle que vous la voyez actuellement, donc cette nouvelle intro avec la petite animation au début, c'est pas moi qui suis responsable de tout dedans en fait, et ça c'est assez intéressant d'en parler justement. C'est Louise qui est derrière ça, donc vous l'avez vu dans la seconde partie de simplement le documentaire sur la chaîne,
et vous allez la revoir dans les parties suivantes du docu, vous avez pu la voir déjà dans certains JDR et tout. En fait, elle s'est occupée de faire l'animation du logo. Donc ce logo, voilà, donc la tête de Phoenix, voilà, qui rentre dans l'écran et qui ressort de l'écran. Et en fait, ce qui a été fait derrière, c'est que donc en gros, c'est un fichier blanc, enfin fond blanc et dessin noir simplement. Donc en fait, ce que j'ai fait derrière, c'est que j'ai récupéré ça et j'ai simplement mis une transparence sur un autre fichier vidéo que j'avais, donc qui est sorti d'une vidéo qu'on a sur la chaîne, simplement, dans un point lore. Et ensuite, bah, simplement, j'ai rajouté ça donc pour le titre. Mais du coup, en fait, je garde cette animation-là, parce qu'honnêtement, je la trouve très très cool. Voilà. Et donc, énorme merci à Louise pour l'avoir fait. Voilà. Je sais que tu regardes cette vidéo. Merci à toi. Voilà. Au sujet d'ailleurs, justement, donc des courts-métrages, il y en aura peut-être d'autres. J'en prépare un actuellement. Je vais voir comment est-ce que je le réalise. Avec les histoires de confinement, déconfinement, confinement étudiant, pas confinement. C'est un bordel, je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir l'enregistrer, sachant qu'en plus, bien évidemment, moi j'aime bien enregistrer des scènes de nuit, et c'est quelque chose que je ne peux pas faire depuis super longtemps, à cause de, bah, tout simplement, le couvre-feu. Voilà, le couvre-feu fait que tu te retrouves à ne pas aller dehors et enregistrer, quoi. Alors que c'est quelque chose que, typiquement, j'adorerais faire. En plus, je suis allé un peu hors repérage, j'ai trouvé 2-3 coins sympas, pour justement pouvoir record des beaux épisodes de soit de chronique rolliste, soit de directement un court métrage. Et il s'avère que bah, avec le couvre-feu et tout, je peux pas vraiment. Autrement, moi, ça m'affecte très peu, hein, le couvre-feu dans ce que je fais. Ça, j'ai de la chance. C'est pas le cas de tous les youtubeurs. Il y en aura d'autres qui justement vont avoir des giga gros problèmes avec ça. Moi, étant donné que bah, de base tous mes JDR, je les faisais en distanciel déjà, et que de l'autre côté, je peux enregistrer directement dans une pièce, bah j'ai pas à m'embêter avec spécialement à l'extérieur. Maintenant, ça me limite quand même sur certaines choses que j'aimerais faire, et certains projets du coup que j'avais prévu de lancer déjà il y a un bout de temps, bah, ils se sont retrouvés un petit peu décalés, repoussés. Des choses qui arrivent, et du coup, bah, à la place, il y a d'autres formats et tout. C'est pas grave, on avance quand même, on fait quand même des trucs. L'intro que vous avez eu là pour le JDR, du coup, donc du coup il y a cette fameuse anecdote de tournage, j'en suis quand même assez content. Mine de rien, en fait, c'est la première intro qui soit filmée sur la chaîne. Toutes les autres, c'est des espèces d'animations. Et là, celle-là est filmée. Donc c'est volontaire, en fait. J'avais envie, ça faisait longtemps que j'avais l'idée, en fait, de faire ce truc de on va mettre différents plans de caméra sur un parchemin qu'on est en train d'écrire, il y a les flammes des bougies, etc. Genre j'avais une idée assez globale de ce que je voulais faire. Le seul truc que j'avais pas prévu vraiment, c'était cette peinture corporelle qui serait une purge absolue. Et aussi, en fait, je m'étais dit à l'origine, bah je vais le faire avec l'aide de quelqu'un. Et ça devait être enregistré à l'origine en septembre, parce que les premiers épisodes, si on se rappelle de Kuwara, à l'origine devaient sortir en octobre. Ça n'a pas du tout été le cas, le JDR a même pas commencé en octobre en fait, il a commencé plus fin octobre, début novembre quoi. Donc bon, il y a eu un petit décalage de fait quoi. Je vais aussi essayer de glisser quelques petits JDR, genre soit avec une personne, soit avec quelques personnes, qui soient bien rythmés et tout, pour un petit peu casser le rythme des épisodes de Kuwara, parce que vous allez en avoir un paquet. Kuwara c'est quand même déjà 14-15 sessions à peu près. Et bon, pour le moment, il y en a une de publiée à peu près. Donc je vous laisse imaginer la quantité d'épisodes qui sont en train d'être préparés derrière. Et je vais essayer bien évidemment de continuer à faire quelques petites vidéos annexes. On en a fait pas mal avec Yoka d'ailleurs, qui visiblement bien plu, donc c'est plutôt cool. C'est des vidéos où honnêtement on met quasiment pas de temps à les faire en fait. En fait, c'est juste quand on peut pas faire forcément une séance, ou alors à un moment qu'on arrive à se débloquer tous les deux, on se dit on va enregistrer un truc, et soit en réaction directe à un truc qui s'est passé dans le JDR, et donc du coup on repart de cette situation-là pour développer un truc, soit sinon c'est une idée que j'ai, et je lui dis est-ce que t'as envie de parler de ça? Il me dit oui, non, et en fonction de ça on enregistre un truc ou pas.
Après, je dis pas, hein, je vais quand même revenir sur des chroniques rôlistes un petit peu plus classiques, mais il y en aura très clairement. Mais pour le moment, voilà, il y en a pas sur le banc de montage, quoi. Faut vraiment que je termine. Par contre, les deuxième et troisième parties de l'enregistrement des JDR et annexement le docu, qui n'est toujours pas terminé, c'est les priorités un petit peu, mais voilà. Ça, c'était juste la page vite fait pour les projets que je glisse entre deux conseils techniques là, et entre deux anecdotes de tournage. Hop, que vous les ayez. Et voilà, Kuara, trop bien. Regardez Kuara, faites-vous plaisir et tout. Et vraiment, foncez, vous serez pas déçus. J'avais quasiment lâché l'affaire et finalement je me suis dit que j'allais retourner faire un petit tour sur les plugins d'OBS au cas où il y a eu quelque chose de nouveau dans le sujet, au sujet des interfaces MIDI. Donc les interfaces MIDI, pour rappel, parce que j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, simplement ça va être des petites interfaces, généralement donc sur USB dans le cas qui va nous intéresser, qui vont simplement comporter un grand nombre de boutons, de faders, etc., qui vont simplement ne pas avoir d'action de base définie. Je m'étais toujours dit que les interfaces MIDI c'était quelque chose de très intéressant dans le sens que on avait en fait un potentiel énorme, on avait des faders, on avait des boutons qu'on pouvait utiliser pour OBS et que il n'y avait aucun moyen réel de connecter de manière stable d'une part parce que la plupart des solutions se déconnectaient tout le temps et d'autre part également qu'il y ait suffisamment de fonctionnalités parce que la plupart des versions aussi n'avait pas ne serait-ce que des solutions pour gérer les faders. Et du coup, au final, d'une bonne idée, j'étais resté sur le fait que ça ne serait pas simplement quelque chose d'exploitable. J'ai trouvé finalement une release du 29 août de mémoire 2020 qui vraiment est incroyable. Si vous avez une vieille interface MIDI ou si vous envisagez peut-être de prendre une interface MIDI et pas un Stream Deck, parce que le Stream Deck par exemple est trop cher, là vous avez une alternative hardware qui soit costaud, qui vraiment vous offre des possibilités de fou. Et c'est pas des blagues et je vais vous montrer ça dès maintenant. Imaginons donc par exemple que pour une raison X ou Y, j'ai envie de pouvoir masquer donc simplement la caméra avec le cadre qui se trouve ici, dans le coin en bas de cette scène du coup que je vous projette ici. Par exemple, dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais m'ajouter une action que je vais appeler cacher caméra. J'ai envie de la cacher pendant en fait que je suis en train d'appuyer sur mon bouton. Donc je vais lui attribuer un bouton en appuyant simplement donc, sur le bouton qui va faire l'action pour qu'il soit détecté. Voilà, Nano Control 2, Channel 1.32. Donc on va faire un hide source, voilà, on key press, donc au moment où la clé va être appuyée, qui va être donc caméscope d'une part, et l'autre qui va être du coup cadre noir. Dans ce cas-là, ce que je fais, c'est que je fais un show source on key release, pareil de cadre noir et caméscope qui se trouve ici. Voilà. On key press, donc simplement quand vous allez appuyer la touche, donc simplement quand vous allez appuyer, il ne va pas y avoir de nouvel appel tant que la touche ne sera pas relâchée, ou là simplement ce sera on key release qui va du coup s'activer. Et vous avez on slider change, donc c'est simplement l'action que vous pouvez voir quand j'utilise ce fader. Voilà, tout ça. Volume qui devient plus bas, qui revient plus haut, etc. et que je contrôle comme ceci. J'ajoute mon action est maintenant enregistrée. Si je vais sur la scène en question, maintenant, j'appuie sur mon bouton, ça le masque, je le mets, ça le raffiche. Le bug en fait que vous pouvez voir au niveau des caméras sur le côté, c'est tout simplement parce que je suis un boulet quand je crée mes scènes et vous avez du coup la même scène qui est utilisée partout. Voilà. Vous avez une possibilité de masquer du coup des éléments d'une scène en appuyant et au moment où vous relâchez, ça se réaffiche. Ça fait partie des petits trucs cool que je me suis dit qu'on pouvait réaliser avec cette application. Le Stream Deck par exemple, ce que je lui ai toujours reproché, c'est qu'il n'y ait pas de moyen de gérer le volume de vos sources. Avec ça, ça résout ce problème-là en fait.
Je me suis dit que j'allais profiter de la vidéo rapidement pour vous faire du coup un petit point sur la manière dont j'enregistre mes JDR. Donc pas en fait d'un point de vue très technique ou quoi que ce soit, mais juste pour que vous voyez un petit peu la manière dont je procède simplement pendant mes séances en fait, parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément visible. Donc en fait maintenant ce que je fais c'est que j'utilise déjà un tableau Velleda ici. Dessiner ma map, voilà, par exemple, j'ai envie de rajouter un buisson là, voilà, hop, 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 je le rajoute, voilà, je le dessine, hop. Et du coup, c'est capté par la caméra qui se trouve là. Cette caméra, du coup, m'envoie l'image sur une scène que j'ai. Donc, bien évidemment, la caméra est déconnectée, mais sinon, ça occupe la place ici, et celle que vous voyez pendant les JDR, simplement. Donc, comme ça, j'ai les joueurs qui voient ça, parce que j'envoie, du coup, ça. Cette scène-là, je l'envoie via Discord, en l'envoyant en caméra virtuelle. Je l'envoie dans Discord et du coup les joueurs sont en capacité de voir. Je peux faire des petits changements de scène ici, voilà, là comme je veux, hop, qui simplement me change ma scène. Donc entre une scène avec la map et une scène avec simplement le tableau ici en grand. J'ai mes fiches de séance, voilà, que j'ai toujours sous les yeux, je m'arrange pour les avoir ici. Simplement c'est des fiches de séance très simples, les modèles vous pouvez les retrouver, je vais vous les glisser dans la description. Je trouve que ça permet assez bien de résumer tout et comme ça au moment du montage et tout et au niveau des séances suivantes j'ai moyen de garder une trace en prenant des notes très simples avant, pendant et après la séance. Donc méthode que j'ai maintenant et que je trouve assez cool. Ça, c'est typiquement pour gérer tout ce qui va être les effets. Donc, par exemple, quand j'ai envie de mettre un dé de réussite ou quoi, voilà, paf, j'ai la petite animation qui s'affiche. J'ai ce petit appareil pour gérer les niveaux, simplement audio de l'enregistrement. Et j'ai ceci ici pour gérer les niveaux audio de ce que j'entends simplement dans mon casque. Parce que mes niveaux d'enregistrement ne sont pas forcément les mêmes que mes niveaux d'écoute. Et j'ai cette tablette qui me sert à voir les jets de dés, parce que bien évidemment, comme je capture les caméras des joueurs via Discord, et il me faut un moyen de quand même voir leurs jets de dés, et donc du coup j'ai ça qui me sert à cet effet. Voilà un petit peu que vous voyez dans l'idée de l'environnement que j'utilise. Simplement, voilà, maintenant je suis passé au tableau Velleda, et je regrette absolument pas de l'avoir fait. Vraiment, un très bon choix pour faire des séances à distance, quand vous n'avez pas forcément les moyens de représenter ce que vous voulez exactement. Et en plus de ça, moi ça me permet de dessiner des petits symboles, etc. Des choses supplémentaires qui peuvent servir à mes joueurs. Et c'est vraiment très très cool. Voilà pour cette vidéo. Elle était plus courte que celle que vous avez l'habitude d'avoir maintenant sur cette chaîne. Mais voilà, des petits trucs en vrac, quelques petits conseils technologiques. Vous avez pu voir aussi un petit peu comment est-ce que j'enregistrais mes JDR. Des infos sur les différentes intros et tout, et petits courts-métrages, et des petites infos globales sur ce qui va venir et tout, dans un format assez détente. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez ce que vous allez faire, sinon vous me le dites simplement et j'arrête de faire ce genre de vidéo. Voilà. On se retrouve très bientôt donc, dans des nouveaux conseils rôlistes ou tout simplement aussi dans les JDR qui vont continuer à pop. Regardez Quara, Quara. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Taros, salut.